a quelques années, j'ai décidé de me lancer dans le projet tricot ambitieux. J'ai nommé un pull tout en intarsia avec un magnifique motif floral. Dans ma tête, c'était clair, ça allait être le pull qui allait faire tourner toutes les têtes. Celui où à chaque fois on me demanderait « Mais où tu l'as acheté ?» Et j'aurais répondu fièrement « C'est moi qui le fais !» Je commence donc pleine d'enthousiasme avec mes pelotes de toutes les couleurs, prête à être transformée. Mais très vite, la réalité m'a rattrapée. Dès les premiers rangs, j'ai compris. Jongler avec 10 petites pelotes en même temps, c'est pas du tout glamour. Nope, nope, nope. Les fils sont mêlés dans tous les sens. Une vraie scène de crime. À un moment, j'étais littéralement au milieu d'un tas de spaghettis de laine. Mais bon, je me suis accrochée, j'ai respiré, démêlé, continué, jusqu'à ce que ça s'en mêle encore plus. Là, c'était trop, j'ai pris une grande décision, j'ai tout coupé. Oui, tout, je sais, c'est horrible. Résultat, des morceaux de laine partout. Et moi, assise au milieu du chaos, à me demander pourquoi j'avais eu encore cette idée. Puis, comme je suis têtue, j'ai tout réorganisé, fait des petites bobines bien propres et j'ai repris le travail. Après des semaines de patience et de crise existentielle, le pull était enfin terminé. Je l'ai porté à une soirée, fière comme jamais, prête à recevoir une avalanche de compliments. Et là, une amie très observatrice plisse les yeux et elle me lance « JNL, pourquoi t'as une feuille là qui pend sur ton épaule ?» Je regarde et horreur! Un bout de fil qui s'était glissé dans une maille par accident et qui pendait mollement comme un serpent endormi. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais ça m'a bien fait rire, après avoir paniqué aussi un petit peu, bien sûr.